Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les favoris que j'ai eu ce mois-ci. Comme ce mois-ci, je n'ai fait aucun achat, ça va pas être un mois avec des folles découvertes. Néanmoins, j'ai bien envie de vous parler de 2-3 petites choses. Commençons par un vernis. Je suis désolée, je pense que c'est un vernis que vous ne pouvez plus trouver étant un vernis que j'ai depuis un sacré bout de temps. Ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai. Peut-être que vous pouvez encore le trouver d'occasion, on ne sait jamais. C'est un vernis Chanel, c'est le 513, le Black Pearl. Et il porte tellement bien son nom. C'est vraiment une couleur perle. C'est ça, c'est un vert perlé avec des sous-tons gris. Il est juste magnifique. Et c'est celui, bien sûr, que je porte aujourd'hui. Je l'ai ressorti ce mois-ci, je sais pas pourquoi en fait. En fait si, je sais pourquoi. Je l'avais planqué au fond de mon tiroir à vernis puisque voilà, c'est un vernis qui coûte quand même assez cher. Et quand j'adore des vernis, j'évite de trop les mettre pour qu'ils ne descendent trop vite. Et là, ce mois-ci, je l'ai porté 2 fois parce que franchement, regardez-moi ça. Il se suffit tellement à lui-même, il n'y a absolument rien besoin d'ajouter. Il est sublime ce vernis et j'avais oublié à quel point je l'aimais. Je pense que je vais quand même le remettre au fond de mon tiroir pour être tranquille parce que sinon je vais le finir et une fois que je l'aurai plus, je l'aurai plus. Donc je préfère le mettre que très rarement et qu'il m'en reste. Ensuite je vais vous parler d'un anti-cerne. Je vous le présentais dans mon dernier haul. Je le mettrai en fiche bien sûr. C'est le nouvel anti-cerne de chez Bourjois, le Radiance Reveal, qui corrige, illumine et hydrate pendant 24 heures. J'ai également des plaques de sécheresse et j'en ai une qui est juste là sous l'œil justement. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il l'illumine, ça peut être très intéressant. Il est avec de l'eau de glacier des Monts Blancs et de l'acide hyaluronique. Donc c'est pour ça qu'il va avoir cet effet lissant et hydratant. Coûtant 12 €, je me suis dit, je perds pas grand chose à le tester et je l'adore. Alors, au niveau de la couvrance, elle est légère à moyenne. C'est vraiment une couvrance très très légère. Je le poudre bien sûr derrière avec ma poudre de chez ELF, ma poudre spéciale pour le dessous des yeux. Et il bouge. Il bouge dans la journée, c'est normal, la peau vit, donc il va bouger dans la journée, mais il bouge beaucoup moins que tous les autres que j'ai pu tester jusqu'à présent. J'ai besoin de faire une petite retouche en cours de journée, mais voilà, il crisse beaucoup moins rapidement. J'ai vraiment l'impression que j'ai le dessous de l'œil qui est beaucoup moins sec avec. Donc il est super lumineux, il apporte vraiment beaucoup de lumière. Mais comme je vous dis, la couvrance c'est pas ouf. Donc quand on a les cernes hyper marquées, voilà, ça va pas être la meilleure correction, mais au moins ça va tenir, ça va être assez lumineux. Et il a une petite odeur, je sais pas d'où vient cette odeur, mais il a une petite odeur hyper agréable. Il est vraiment frais quand on applique. Franchement, c'est, à part la couvrance qui est un peu légère, c'est un sans faute sinon. Donc voilà, je l'ai trouvé, je pense que je vais le garder pendant très longtemps celui-ci. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit que j'ai depuis des années. À dire vrai, je ne sais même pas depuis combien de temps je l'ai, et je ne sais même pas si c'est moi qui l'ai acheté. Je crois même pas que ce soit moi qui l'ai acheté. Soit on me l'a offert, soit je l'ai piqué dans les tiroirs de ma mère. Mais je sais même pas depuis combien de temps je l'ai. C'est comme le vernis à ongles, je suis sûre que je l'ai même depuis plus longtemps. C'est un crayon pour les yeux. C'est le crayon ligne d'eau, crayon eyeliner, double effet eye pencil, couleur ébène de chez Chanel. Donc c'est vraiment un crayon, le crayon le plus simple du monde. C'est un crayon que l'on taille en bout mine. C'est vraiment le crayon noir le plus basique du monde. Il marque très bien comme vous pouvez le voir. Et il marque super bien en fait, autant en eyeliner que dans la muqueuse. Et en fait je l'utilise dans la muqueuse. Je l'ai comme je vous dis dans mes tiroirs depuis un sacré bout de temps. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas essayé avant. Je l'ai pris l'autre jour parce que mon crayon, je sais pas où je l'ai mis, mon crayon habituel. J'avais celui-là dans le tiroir, donc je l'ai attrapé en me disant ouais je l'ai jamais testé, on va essayer. Et il tient super bien. Donc c'est pareil, les crayons en muqueuse, comme j'ai les yeux qui pleurent à cause des lunettes, à cause des lentilles, je garde jamais un crayon toute la journée. Généralement je le mets au bout d'1 heure, 1 h 30, il n'y a plus rien. Celui-ci il reste quand même beaucoup plus longtemps. Il reste pas toute la journée mais c'est pareil, je peux faire 1 à 2 retouches dans la journée et c'est parfait. Donc je suis hyper surprise parce que c'est un crayon qui est assez vieux. Mais il a pas séché. Il marque super bien. Il tient très très bien.
et il descend pas. Voilà, ça refait un bout de temps que je l'utilise à chaque fois que je me maquille et il ne descend pas. Du coup, je pense que j'en ai pour toute la vie, donc c'est super. Donc je sais pas à qui je l'ai pris ou où je l'ai eu, mais merci. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur. C'est un parfum. Enfin, c'est une eau de Cologne de chez Hermès. C'est l'eau de rhubarbe éclatante. Donc là, je vous le présente l'échantillon parce que je n'ai que ça. J'ai trouvé cet échantillon et j'ai tellement aimé. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est la fraîcheur croquante et acidulée de la rhubarbe veloutée de musc blanc. Et c'est exactement ça. C'est hyper acidulé, c'est une odeur hyper pétillante. Là, avec les beaux jours qui commencent un petit peu à revenir, ça va vraiment... Waouh! Ou même quand on met ça les jours gris, généralement, comme en plus j'en ai qu'un tout petit peu, que c'est un échantillon, je le mets les jours où, je sais pas, où il fait gris, où j'ai pas le moral, et tout de suite, c'est une odeur qui va... Voilà, c'est une odeur pétillante, chaleureuse, ça met du baume au cœur. Malheureusement, c'est du Hermès. Donc je pense que quand j'aurai fini les échantillons, ça va me coûter un bras, un rein et mes cheveux. Mais bon, je vais essayer de la trouver peut-être d'occasion ou continuer de demander de temps en temps un échantillon et de vivre qu'avec ça. Parce que je pense qu'elle doit coûter un bras, mais voilà, les parfums Hermès, c'est une qualité. Et je sais pas encore si je vais craquer, mais je l'aime tellement. C'est délicieux. Ce parfum, il est délicieux. Ensuite, je voudrais vous présenter un fondant étoilé de chez My Sweeties Candle. Pareil, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite de mon haul en fiche. Alors, ce n'est pas celle-ci, ma chouchoute, ce n'est pas celle-ci que je voudrais vous présenter. Mais en fait, ma chouchoute, elle est en train de fondre. Donc, je peux pas vraiment vous la montrer, ça va pas ressembler à grand-chose. Du coup, je vous ai ressorti sa copine. Et moi, celle que j'adore, c'est la poudre de riz. Elle sent bon, mais mon dieu comme elle sent bon. Si vous aimez l'odeur du frais, l'odeur du propre, c'est hyper réconfortant, c'est un tout petit peu sucré, c'est poudré, c'est une odeur poudrée, blanche, ronde, réconfortante. Ça sent, donc la poudre de riz, ça sent le maquillage d'antan, ça sent la poudre d'antan, c'est hyper réconfortant. Moi c'est une odeur... Voilà, je la mets le soir, je la mets quand je fais le ménage parce que je trouve que c'est voilà, c'est une odeur de propre. Et c'est réconfortant, je sais pas, c'est une odeur qui me fait penser à ma mamie, c'est hyper réconfortant. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est même pas finie de brûler, qu'elle est déjà dans mon panier sur le site. Et la prochaine fois que je fais une commande, bah, je la commanderai et je pense que je la commanderai en plusieurs exemplaires pour vraiment en avoir d'avance parce que c'est une odeur à tomber, à tomber. Ensuite, pour une fois, je vais vous présenter un petit favori, pas vêtement presque, c'est un sac. Alors, c'est un petit tote bag tout, voilà, tout léger, tout... Voilà, petit sac de course, tout bête. Je l'ai eu chez Leclerc il y a pas longtemps, j'ai dû le payer, misère, genre 3 €. Et il est trop mignon. Alors, oui, c'est un sac de course, c'est un tote bag, donc c'est pas ça qui est révolutionnaire. C'est juste qu'il est chou. Il est trop mignon quoi, c'est des petites têtes de chat. Regardez-moi ça. Il est mais tellement mignon, c'est dingue. Voilà, c'est... Je l'utilise tout le temps, je l'utilise même en sac normal, en sac à main on va dire. Et voilà, il est trop chou, je l'adore et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc fallait absolument que je vous le montre. Ensuite on passe à la nourriture et je vais vous présenter des nouveautés de chez Lipton. Donc Lipton qui font l'Ice Tea ont sorti des nouveautés glacées au thé vert. Alléluia. Alors il y en a 2 ou 3 je crois, il y en avait un aux agrumes qui me tentait bien, mais c'est surtout celui-ci qui m'a appelé déjà parce que le rayon était vide et qu'il restait que 2 bouteilles. Quand un rayon est vide généralement c'est que le produit plaît bien. Et celui-ci il est donc thé vert, litchi jasmin. C'est une tuerie. Mais c'est tellement bon, donc déjà quand on aime le thé au jasmin, ok, il y a le côté donc doux du jasmin, mais en même temps il va y avoir le côté super pétillant du litchi. C'était délicieux, c'était délicieux, ça je vais en racheter, je vais en reboire, je vais boire ça tout l'été. Après celui-ci, l'odeur de litchi c'est comme une odeur qui est un peu particulière, donc la première fois que j'ai ouvert la bouteille et que je l'ai senti, ça sent pas très bon, ça sent le vomi en fait. Je sais pas pourquoi, c'est une odeur qui est assez proche.
et ça sent un petit peu le vomi. Bon après c'est pour moi, hein. J'ai demandé à mon copain, il l'a senti, pour lui ça sentait juste le litchi. Donc bon c'est dans ma tête, hein, ou dans mon nez au choix. Mais pour moi ça sent le vomi, donc c'est assez particulier. Donc le sentez pas avant de le boire, parce que franchement l'odeur, quand si vous le sentez vous avez pas, voilà, envie de le goûter. Mais quand vous le goûtez il est délicieux, il est super bon. Donc je pense que je vais goûter les autres. Celui aux agrumes, et je crois qu'il y en a un fruit exotique, je suis vraiment pas sûre, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais c'est petite nouveauté de chez Lipton, il faut les suivre de près. On les trouve pas encore partout, malheureusement, mais ouais. Tout l'été je vais vous en parler je crois. Dernier gros chouchou nourriture, ce sont des galettes de maïs. Alors c'est vrai que les petites galettes comme ça, généralement on en trouve avec du riz. Et là quand j'ai fait mes courses au Franprix, dans leur rayon bio en fait, et j'ai vu qu'elles étaient au maïs, je me suis dit que ça pourrait être sympa de goûter. Et mon dieu, c'est tellement 10 fois, 20 fois, 1000 fois meilleur que celle au riz, c'est dingue. Donc en fait c'est pas sucré, c'est tout légèrement salé, donc en fait on a l'impression de manger du popcorn non sucré, non salé. C'est vraiment un popcorn assez neutre, c'est un goût super bon, ça fait un petit peu penser aussi aux céréales du matin, tout en n'ayant pas ce côté sucré ou salé. Tout seul à croquer comme ça avec un thé, c'est délicieux. Même du coup vous pouvez l'accommoder avec ce que vous voulez, vous pouvez l'accommoder en salé, avec je sais pas moi du fromage, avec des légumes, avec du poisson, du saumon, tout ça. Et je les ai goûtés aussi en sucré avec un peu de pâte à tartiner au chocolat, un peu des bananes ou avec du beurre de cacahuète. C'est délicieux. Je crois que c'est le mot que je vais avoir le plus dit dans cette vidéo, c'est le mot délicieux. C'est super bon et ça coûte 85 centimes je crois. Enfin ça coûte rien du tout pour en plus quelque chose de bio, donc tant mieux. Ce serait pas bio, ce serait aussi bon, mais si c'est bio en plus, c'est encore mieux. Je sais pas quoi dire à part faut goûter, c'est super bon. Et je vous dis, je mange plus celle au riz depuis. Je les trouve fades, je les trouve sans goût, du coup je mange que celle au maïs. Faut aimer le maïs de base, hein, mais qu'est-ce que c'est bon ce truc. C'est super bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'était le cas, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à partager vos favoris du mois avec moi dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!